Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On continue, chers frères, donc, cette série de cours concernant l'explication des fondements de la foi de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Toujours le chapitre concernant l'incitation à l'apprentissage de la science. Le hadith numéro 120, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah qui nous dit وعن علي رضي الله عنه قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها رواه الدارمي. Et donc Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui dit, certes, al-faqih, ce qui est voulu ici par al-faqih, c'est al-alim. À l'époque des sahaba, il n'y avait pas cette différence entre faqih, muhaddith, etc., etc. Ce qui est voulu par al-faqih, ce qui est voulu aussi en général par al-qurra, les récitateurs, de façon générale, c'est al-ulama. À l'époque des sahaba, ils appelaient al-qurra, c'était al-ulama, ceux qui connaissent le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ses sens, etc. Sauf dans le hadith qu'on a vu une fois, on a vu où il a fait la distinction de Mas'ud entre al-qurra wa al-fuqaha. Il a fait la distinction quand il nous parlait de quoi? Del fitan. Il nous disait, il a été interrogé, mais c'est quand est-ce qu'elles arriveront les fitan? Il a dit, c'est lorsque il y aura beaucoup de qurra et peu de fuqaha. Et donc, quand il y aura beaucoup de récitateurs et peu de savants. Et donc, là, on fait la distinction entre les deux. Mais sinon, ils ne font pas la distinction entre les deux. Donc, al-ulama, al-fuqaha, etc., etc. Et donc, la parole d'Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, certes, le savant, celui qui est réellement un savant, il ne fait pas les gens désespérés de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il ne leur permet pas l'accomplissement des péchés, la désobéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et il ne fait pas en sorte que ces gens se sentent à l'abri du châtiment d'Allah. Il ne délaisse pas le Coran pour autre. Certes, il n'y a pas de bien dans une adoration qui n'a pas de science. Il n'y a pas de bien dans une science dans laquelle il n'y a pas de compréhension. Et il n'y a pas de bien dans une lecture par laquelle il n'y a pas de méditation. Rapporté par Ad-Darimi. هذا الحديث أيها الإخوة في إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. Il y a dans la chaîne de transmission Layth ibn Abi Sulaym et il est faible. فالحديث ضعيف ولا شك أن معناه صحيح. Le hadith il est faible, mais il n'y a nul doute que le sens, la signification du hadith est correcte. Et donc, la parole qui est rapportée, certes, le savant, celui qui est réellement un savant, c'est celui qui ne fait pas les gens désespérés de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, huwa amilun bil kitabi wa sunnah. Il œuvre avec le Coran et la sunna. Dans la sunna, on a vu le hadith ici, dans ce même livre. Inna rahmati sabaqat ghadabi. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le hadith qudsi. Certes, ma miséricorde a précédé ma colère. Et donc, tu ne fais pas en sorte que les gens désespèrent de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais tu les incites. Non, peu importe ce que tu as fait, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Alors repens-toi Allah tabaraka wa ta'ala. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yassiru wa la tu'assiru. Facilitez
facilitez aux gens et ne rendez pas les choses difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça à ses prédicateurs, ceux qui l'envoient pour prêcher, pour enseigner la religion musulmane. فهذا الأمر مهم أيها الإخوة وكذلك هذا العالم مع هذا لا يرخص للناس الوقوع في المعاصي. Et donc ce savant, malgré cela, il ne permet pas aux gens de tomber dans les péchés. Il ne leur dit pas non, c'est bon, ma'lish, c'est bon, Allahu Ghafurur Rahim, Allah pardonne tous les péchés, etc., etc. Non, tu leur dis qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés, mais tu n'oublies pas de leur dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est dur en châtiment. Repends-toi, ya akhi. Repends-toi, tourne ilallah, utruk hadha. Délaisse ce péché. Et donc, les ulama nous disent فَالْعَالِمُ يَسْلُكُ الْوَسَطِ. Le savant, il emprunte donc la voie du juste milieu. Il n'exagère pas et n'est pas non plus négligent. وَكَذَلِكَ هَذَا الْعَالِمُ لَا يُؤَمِّنُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. Il ne fait pas en sorte que les gens, ils se sentent en fait donc préservés du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, hein, comme les murji'a. Les murji'a, ceux qui te disent al-iman fil qalb, la foi est dans le cœur, ça suffit. Ça suffit, yakfik. Comme sont nombreux ceux qui ont ce genre d'ambiguïté aujourd'hui à notre époque. La foi c'est dans le cœur, alhamdulillah, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Quelle grave erreur. Ensuite, les gens ils se sentent donc préservés du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala et se permettent de tomber dans tous les péchés. وكذلك من أوصاف هذا العالم أنه لا يدع كتاب الله تبارك وتعالى إلى غيره. Parmi les caractéristiques de ce savant, il y a le fait qu'il ne délaisse pas le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala pour autre. Il ne va pas non plus délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les deux vont ensemble, le Coran wa sunna, comme on l'a vu dans ce même livre. فهذا العالم يعتمد على الكتاب والسنة ولا يعتمد على أقوال الناس والآراء. Ce savant, il s'appuie sur le Coran et la sunna et il ne s'appuie pas sur les avis des gens, leurs opinions. Et ça, c'est une épreuve qu'on a dans notre communauté, aux chers frères. Comme on le voit chaque année, Zakat el-Fitr. Chaque année, tu vas conseiller des imams de mosquées. Tu leur dis, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qala as-sahaba, etc. Qala Allah ta'ala. Il te dit, Naam, walakin, Qala al-imam Abu Hanifa. Il te dit, oui, mais l'imam Abu Hanifa, il a dit. Tu te dis, oui, le prophète. Anta tu'minu billah wa rasulihi, ou tu'minu billahi wa l'imam Abu Hanifa. Tu crois en Allah et en son messager, ou alors tu crois en Allah et en l'imam Abu Hanifa. Il va te dire kaffartani, tu dis non, ana ma kaffartuk, ana sa'altuka su'alan, ajib. Je t'ai pas rendu mécréant. Réponds à ma question. Je crois en Allah et en son messager. Taïb, limadha tuqaddimu qawla Abi Hanifa ala sunnat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi alors tu fais prévaloir la sunna, donc la parole d'Abu Hanifa, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même chose pour ceux qui vont nous dire qu'il y a de bonnes innovations dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit kullu bid'atin dalala, toute innovation est un égarement. Il vient te voir, il te dit na'am walakin al-hafiz an-Nawawi qala. Il te dit al-hafiz an-Nawawi il a dit. Tu dis akhi, anta ma'murun bittiba'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou bittiba'i al-hafiz an-Nawawi. Toi il t'a été ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de suivre al-hafiz an-Nawawi rahimahullah. Kullun yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr. Tous peuvent se tromper ou dire la vérité, sauf celui qui est dans cette tombe, comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah. Il voulait par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cet imam, ce savant, il est important qu'il s'accroche au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il accorde cet enseignement à ses élèves. Et ensuite, dans cette parole, il est rapporté wala khayra fi ibadatin la ilma fiha.
il n'y a pas de bien dans un acte d'adoration qui ne contient pas de science. Naam, ayyul ikhwa. C'est sûr. On a vu ça où? Dans Tafsir al-Fatiha. Parce que celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala sans science, tashabbaha bin nasara. Donc celui-ci, celui qui fait cela, ressemble aux chrétiens en cela. Parce que c'est eux qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala, ou qui adorent plusieurs divinités même, sans science. Et donc, il est impératif qu'on ait de la science. Mais les savants, ils nous disent aussi, وَكَذَلِكَ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا عِبَادَةَ مَعَهُ. Mais aussi, il n'y a pas de bien dans une science qui ne contient pas ou qui n'a pas avec elle d'acte d'adoration. Si tu as de la science, c'est pour œuvrer avec. Parce que sinon tu fais partie, tu ressembles, excusez-moi, donc sinon tu ressembles à qui? Aux Juifs, al-Mardoubi alayhim, ceux qui ont couru la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on a déjà vu Siratul Mustaqim, et donc la voie de rectitude, la voie droite qu'on invoque tous les jours, pendant chaque prière, Siratul Ilmi wal Amali bihi. C'est la voie de la science et du fait d'œuvrer avec celle-ci. Et donc, il est important, chers frères, qu'on comprenne correctement cela et aussi le fait de méditer sur le Coran, qu'on cherche à comprendre notre religion. Car ce qui est voulu par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait fait descendre ce livre, c'est pour qu'on œuvre avec. Et comment voulez-vous qu'on œuvre avec un livre dont on ne comprend pas ses sens? Le hadith d'après, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, le hadith donc numéro 121, وعن الحسن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة رواه الدارمي. Selon le Hassan rahimahullah, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la mort vient à lui alors qu'il étudie la science pour revivifier l'islam, donc l'islam, les pratiques islamiques qui ont disparu à un endroit, cette personne étudie la science pour justement la propagation de cette religion, et la mort vient à lui. Alors, il y a entre lui et les prophètes un degré au paradis. Rapporté par Ad-Darimi. هذا الحديث لا شك أنه في الحث على طلب العلم. Et donc, il n'y a nul doute que ce hadith concerne l'incitation à apprendre la science. Et notamment, apprendre la science jusqu'à la mort. Apprendre la science jusqu'à la mort. Tu ne t'arrêtes pas. ولكن هذا الحديث ضعيف. Cependant, ce hadith, il est faible. Pourquoi? Parce que le Hassan al-Basri, rahimahullah, lam yudrik an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Le Hassan al-Basri n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, dans la chaîne de transmission, donc selon le Hassan, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Al-Hassan n'a pas rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc quelqu'un qui manque dans la chaîne de transmission. Le hadith n'est pas accepté. Mais concernant le sens, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Alors adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Jusqu'à la mort, adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Wa nahnu ra'ayna fi hadha al-kitab anna talab al-ilm min khayr al-ibadat. Et on a vu dans ce livre que l'apprentissage de la science fait partie des meilleurs actes d'adoration. Et donc, il n'y a nul doute, aux chers frères, sur le fait qu'il est important d'apprendre jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ensuite, le hadith numéro 122. عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا آوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء رواه الترمذي. Et donc selon Abu Darda qui nous dit nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a levé les yeux vers le ciel, puis il a dit ce moment. Il ne voulait pas dire que c'est à ce moment-là, mais il parle d'un moment qui va venir par la suite. Donc à ce moment, la science sera enlevée des gens. La science sera enlevée. À tel point qu'ils ne pourront l'atteindre. La yaqdiruna fihi ala shay. Ils ne pourront rien apprendre de cette science. Rapporté par At-Tirmidhi. فهذا الحديث هذا الحديث أيها الإخوة معناه التحذير من التساهل في طلب العلم. La signification de ce hadith, c'est la mise en garde contre la négligence dans l'apprentissage de la science. Car tu ne sais pas quand la science sera enlevée. Alors étudie, apprends avant que celle-ci ne soit enlevée. Avant que tu ne puisses plus rien apprendre. Avant, les gens, ils allaient dans tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Aujourd'hui, les portes, elles se ferment petit à petit, ça. Aujourd'hui, petit à petit, ça se ferme. On va où pour apprendre la science? Ça devient difficile maintenant. Il faut des visas, il faut ci. Et donc, apprends, fais des efforts, tatlubul ilm, avant que tu ne puisses plus. Et donc, c'est difficile, aux chers frères. Il ne faut pas négliger cela, le fait que la science, elle va être enlevée. وكذلك لو كان الناس لا يطلبون العلم فسيذهب العلم. Et aussi, si les gens n'apprennent pas la science, alors la science, elle va partir. On est là. La science, elle est accessible, mais on ne cherche pas à l'atteindre. Le temps va passer et il n'y aura plus de science. Il n'y aura plus de science. Et on voit un peu plus de détails dans le hadith qui est cité juste après. L'auteur qui nous dit وعن زياد, donc le hadith numéro 123, عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند ذهاب أوان العلم قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم. Et donc selon Ziyad ibn Labid qui nous dit que le messager d'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité quelque chose, et puis il a dit, et ceci donc c'est l'instant durant lequel la science va partir. Alors Ziyad qui dit, j'ai dit au messager d'Allah, comment est-ce que la science s'en va alors que nous récitons le Coran? En réalité, aux chers frères, Cheikh Arafat, Hafidahullah, il dit que ici, cette parole, ce n'est pas un dialogue entre Ziyad et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un dialogue entre Ziyad et Abu Darda, le hadith qu'on a récité tout à l'heure. Le hadith qu'on a récité tout à l'heure, Abu Darda qui rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui montre que la science va disparaître. Alors à ce moment-là, Ziyad il entend cela de Abu Darda et il lui dit mais comment est-ce que la science va disparaître? وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Comment est-ce possible que la science disparaisse? Il dit ça à Abu Darda, alors que nous récitons le Coran, nous faisons nos enfants réciter le Coran, et nos enfants feront leurs enfants réciter le Coran, jusqu'au jour dernier. Comment la science peut disparaître comme ça? Comment? Alors Abu Darda lui dit, Thaqilatka ummuka ya Ziyad. Que ta mère te perde, ô Ziyad. C'est une expression qui est utilisée chez les Arabes quand quelqu'un dit quelque chose de grave, pour le blâmer. Mais on ne veut pas là que réellement, donc, cette personne disparaisse, que cette personne meure à tel point que
sa mère le perde. Mais c'est une expression qui montre que tu as prononcé une parole grave. Ensuite, il lui dit Inni ou in kuntu la araka min afqahi rajulin fil Medina. Certes, avant, quand tu prononces cette parole, je te voyais, je vois que vraiment tu faisais partie de ceux qui avaient le plus de compréhension à Médine. Comment est-ce que tu me demandes comment se fait-il que la science va disparaître? أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. N'est-ce pas que les juifs et les chrétiens, ils récitent la Torah et l'évangile et ils n'œuvrent avec rien du tout, avec rien que ces deux livres contiennent. Tout ce qu'il y a dans ces deux livres, ces gens-là l'ont délaissé, les juifs et les chrétiens. N'est-ce pas? Rapporté par Ahmed ainsi qu'Ibn Majah. أيها الإخوة هذا الشرح من أبي الدرداء يبين لنا أننا لو تركنا العمل بالعلم فهذا هو سبب ذهاب العلم. Si on délaisse le fait d'œuvrer avec la science, alors voici la cause de la disparition de la science. Voilà la cause de la disparition de la science. Que tu sais que ça c'est haram, tu le fais. Tu sais que ça c'est obligatoire, tu ne le fais pas. Ainsi de suite. On n'œuvre pas avec la science. Et donc celle-ci, elle disparaît. Et la suite justement du athar. Et donc, Jubayr, il dit, laqitu Ubada ibn as-Samit, fakultu la. Et donc, Jubayr, il dit, j'ai rencontré Ubada ibn as-Samit, alors je lui ai dit, Ela tasma' ila ma yakuluhu akhuka Abu Darda. N'as-tu pas entendu ce qu'a dit ton frère Abu Darda? Il dit que la science va disparaître. Alors, فأخبرته بالذي قال Abu Darda, et donc je l'ai informé de ce que dit Abu Darda. Alors, Ubada ibn Samit, il dit, Sadaqa Abu Darda. Abu Darda a dit vrai. Écoutez bien ça, les frères. Écoutez bien. Abu Darda a dit vrai, la science va disparaître. Wa in shi'ta lihaddathuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Il dit, Ubada ibn Samit, si tu veux, je t'informe de la première science qui va disparaître des gens. La première science qui va disparaître. Qala al-khushu'. Al-khushu'. Le fait d'agir avec humilité. Yushak wan tadkhula masjida jama'atin. فلا ترى فيه رجلا خاشعا. Il se peut que tu rentres dans une mosquée, jama'a, donc une grande mosquée, et que tu ne trouves aucune personne, aucun homme qui prie avec du khushu'. Aucun homme qui prie avec humilité. Il prie, mais la tête elle est à Washington, ou je sais pas où, etc., etc. La première science qui va partir. Et ensuite, ça va s'enchaîner. Et Ubada ibn Samit, ça, s'il le dit, c'est qu'il l'a pris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça concerne des sujets de l'Ghaib. Et c'est pour ça qu'aux chers frères, on doit faire attention à œuvrer avec la science pour qu'elle ne disparaisse pas. Et aussi, si tu veux tatlubul ilm, tu veux mémoriser, c'est pas facile. Tu veux apprendre l'arabe, c'est pas facile. Il faut que tu obéisses à Allah tabaraka wa ta'ala. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن وكيع قوله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وكنا نستعين على طلبه بالصوم. Et donc, Ibn Abd al-Barr, il cite dans son livre Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, selon Waki', qui dit on étudiait le hadith, on
mémorisait le hadith en s'aidant du fait d'œuvrer avec. Et donc, pour mémoriser le hadith, il s'aidait de quoi? Le fait d'œuvrer avec le hadith. Et on apprenait la science en s'aidant du jeûne. En nous aidant du jeûne. Et donc, c'est important, ô chers frères, que tu veux apprendre la science, obéis à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qui est voulu par la science. Les savants nous disent al-gharadu min al-ilmi ta'atullah tabaraka wa ta'ala. Ce qui est voulu par la science, c'est le fait que les gens, ils obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in kana an-nas la yuti'una Allah, la haja ila al-ilm yurfa. Si les gens n'obéissent pas à Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a donc plus besoin de science. La science est enlevée. Et voilà, tout simplement. Et donc, ô chers frères, on doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala, apprendre notre religion avant que celle-ci ne disparaisse, et faire l'effort d'œuvrer apprendre notre religion avant que la science ne disparaisse, et faire l'effort d'œuvrer pour ne pas causer la disparition de la science, et pour ne pas participer à cela. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.